Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo parce que la semaine passée j'ai pas pu en filmer une. En fait je voulais filmer une vidéo et j'ai eu une rechute de crise de douleur. Ça a commencé le dimanche et j'espérais pouvoir filmer ma vidéo le lundi, le mardi. Ça n'a pas pu se faire parce que je vous avoue que j'étais au lit à avoir mal. En tous les cas je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que ça va un petit peu mieux et donc je suis capable de filmer et je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups et que j'allais vous filmer une vidéo rangement de dressing parce que je vais vous montrer l'état de mon dressing. C'est vraiment catastrophique et en fait qu'est-ce qui fait que j'ai eu envie de filmer cette vidéo, c'est que ça fait quelques semaines que ce dressing est sans dessus dessous. La semaine passée comme j'étais pas bien, j'ai vraiment accumulé des choses, je m'en suis plus du tout occupée et en fait j'ai reçu ma commande, j'ai fait une commande Naked Air, je vais vous montrer, je vous en avais parlé en stories sur Instagram il y a quelques jours, je vous avais demandé votre avis. Malheureusement la pièce que je voulais commander qui était une robe noire était sold out, donc finalement j'ai pris l'ensemble que je porte. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes, mais en fait c'est en recevant cette tenue, je l'ai essayé, je me suis dit mais en fait ça fait des mois que je suis tout le temps en legging, en t-shirt tout basique noir ou gris ou quoi. Et en fait je pense que c'est aussi parce que j'ai besoin d'un peu redécouvrir mon dressing, d'un peu faire le tri de ce qui me va, de ce qui me va pas, parce qu'on va pas se le cacher, après une grossesse, un accouchement, on n'a pas forcément envie de porter les mêmes choses qu'avant et puis on rentre pas forcément dans les vêtements d'avant non plus parce que le corps change pas mal à ce niveau là. Du coup c'est un petit peu cette commande Naked qui m'a motivée. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris tout d'abord ce pull en grosse maille beige. On se refait pas, un petit peu couleur sable. C'est vraiment le genre de pull qui est parfait pour la mi-saison. Et j'ai des pinces. Je vais d'ailleurs les enfiler tout de suite parce que avec un bébé il y a une chose que j'ai appris, c'est que je ne peux plus avoir les cheveux lâchés parce que dès qu'Emma voit mes cheveux elle adore tirer dessus et ça fait mal. Et comme je suis en pleine période où je perds mes cheveux postpartum, j'essaye de garder ceux que j'ai, donc je vais mettre une petite pince. Heureusement pour moi c'est aussi des pinces que j'ai pris dans ma commande Naked et heureusement pour moi c'est le genre de pince qui est un petit peu à la mode, on les voit un petit peu partout sur les réseaux en ce moment et je pense que je vais mettre celle-là aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment mignon et c'est super pratique et puis on ne doit pas vraiment se prendre la tête pour faire une demi-queue et ça c'est vraiment cool. Et by the way je m'excuse si vous entendez Emma en arrière-plan. Elle est en pleine crise des dents et c'est un petit peu horrible, elle pleure beaucoup, elle a l'air d'avoir super mal. Là elle est avec son papa qui s'en occupe mais j'entends qu'elle devrait faire la sieste et qu'elle fait pas vraiment la sieste. Mais du coup ouais, j'ai pris ces pinces, j'ai pris ce pull qui va être parfait pour le printemps, j'ai pris ce collier à double rang qui est vraiment super joli avec ce morceau doré un peu martelé et cette petite goutte. Et alors j'ai pris un jeans. Vous connaissez mon amour pour les jeans stretch et là je sais pas pourquoi j'ai eu envie d'un jeans droit bien rigide comme j'ai pas porté depuis des années en fait et j'ai pris celui-ci. Je sais pas si vous le verrez mais maintenant je vais vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts dans mon dressing parce que je sais pas si vous êtes comme moi mais il n'y a rien à faire. Comme mon espace est bordélique, on va être honnête, j'arrive pas à être zen, à être calme, à être organisée et là clairement mon dressing, j'ai plus envie de m'habiller. C'est une pièce où je passe tous les jours, plusieurs fois par jour parce que c'est le seul chemin jusqu'à notre chambre, notre salle de bain, notre buanderie et tout. J'ai envie que ce soit un espace qui m'inspire et qui me donne envie, tout simplement. Et là c'est pas le cas, je vais vous montrer. Alors vous connaissez mon dressing, si vous l'avez jamais vraiment vu en détail, je vais vous mettre une petite vidéo en haut de l'écran où je vous montre tous les détails de mon dressing. Mais donc ça c'est quand on rentre, il y a vraiment du bordel partout, genre ça c'est des bavoirs à Emma que je dois ranger, mon sac, mon téléphone, l'ancien téléphone de ma maman qui a changé de téléphone il y a déjà 3 mois et j'ai quand même toujours son téléphone là, il y a des pochettes, là il y a des sacs à dos, l'autre j'ai voulu le prendre au spa la semaine passée et finalement j'ai pris un autre sac, il est resté là. Mon tapis de yoga pour quand je fais mes exercices de kiné et en fait pour tout vous dire je l'ai fait pas là, je l'ai fait dans la salle de sport 12 étages plus bas où j'ai aussi un autre tapis de yoga, donc celui-là il doit pas forcément rester là. Ça c'est vraiment le catch all, c'est vraiment genre j'ai commandé des crèmes pour le corps que j'adore de la marque Humankind, elles sont là, j'ai un livre sur la grossesse, le drap du parc de ma fille que j'ai lavé, un petit digipass là pour faire des virements, un livre de fiction, un livre pour bébé et alors cette boîte en bois c'est la boîte des faire-part de naissance d'Emma. Donc c'est là depuis 3-4 mois, je ne sais pas pourquoi c'est là, ça n'a rien à faire là, c'est vraiment ça c'est vraiment l'enfer. Normalement c'est un joli petit marchepied pour accéder aux étagères un peu en hauteur et pour mettre mon sac à main. Vous voyez que c'est pas le cas. Là j'ai ce panier qu'en fait je voudrais vider et récupérer pour le salon pour mettre les plaids et les couvertures. Ça c'est The Chair of Doom, c'est en fait mon banc qui est cassé.
Il est cassé depuis quoi 6 mois, c'est un banc que j'avais trouvé à l'époque sur West Wing. On a essayé de le réparer avec mon mari mais en fait il est cassé en plein milieu. Donc je pense que si on s'assoit à l'heure actuelle on le casse vraiment. Du coup c'est devenu le dumping ground où je mets absolument tout. Ça c'est un autre pull naked que j'ai reçu dans ma commande qui est magnifique, faudra que je vous le montre. Ma tenue pour faire du sport tout à l'heure, des nouveaux vêtements, des collections de printemps-été que j'ai reçues, que j'ai trop envie de porter mais en vrai je les ai mis là, ça ressemble à rien. Tout ça c'est une pile de vêtements à vendre sur Vinted. Ici ça ne ressemble plus à rien. Il y a même des étiquettes de vêtements, genre ça j'ai acheté pour mon anniversaire donc il y a presque un mois. J'ai enlevé l'étiquette, elle est là au lieu d'être à la poubelle. Ça c'est un sac de vêtements que mon amie Audrey m'a passé avec des choses pour Emma, des choses qui sont trop petites pour son fils. C'est là parce que j'ai un peu trié mais en fait c'est un peu trop grand pour elle pour le moment et du coup je m'en suis pas occupée. Ma paire de baskets par terre, ça ressemble vraiment à rien. Ici ça va, il s'est pas encore trop passé de choses. Une nouvelle paire de cuissardes que je dois absolument essayer. Et ici il y a juste trop de vêtements en fait, il y a trop de choses où je sais que je vais plus y porter. Il y a encore des vêtements de grossesse, genre ça par exemple c'est une robe de grossesse. En parlant de vêtements de grossesse, l'autre jour dans mon tiroir de sport j'ai carrément retrouvé mon legging de sport de grossesse, donc il faut que je fasse un tri dans, je sais qu'il y a encore mes jeans de grossesse et tout ça, donc il est temps que je les enlève. Ça c'est un super sac d'Elvo qui est à ma maman en fait, qui date, je pense qu'on a dû l'acheter il y a 15 ans et en fait elle le porte plus pour le moment. Du coup j'ai demandé si je pouvais le réquisitionner pour le printemps parce que je le trouve vraiment super beau. Il y a des vêtements d'Emma, il y a un bavoir d'Emma qui n'a absolument rien à faire là. Il y a des lentilles, voilà, vous voyez c'est un peu l'état de mon cerveau à l'heure actuelle. Et puis il y a trop de choses sur les étagères et sur les cintres. Alors du coup mon plan d'attaque, je pense que ça va être d'abord d'enlever ce qui n'a rien à faire ici, genre les sacs à dos, genre les vêtements de ma fille, etc. Mettre ça dans les pièces où ça doit aller. Et puis je pense qu'avant de ranger les nouveaux vêtements, je vais passer en revue tout ce qui est sur cintre, enlever ce qui est vêtements de grossesse, enlever ce qui est trop petit, ce qui ne me plaît plus, ce que j'ai pas envie de porter pour le moment. Et alors je vais faire quelque chose parce que j'aime bien trier, j'aime bien ne garder que des choses que j'ai envie de porter dans ma garde-robe, mais il m'est déjà arrivé par le passé de me séparer de pièces, de les vendre par exemple sur Vinted et de regretter après. Donc maintenant je fais ce que j'appelle le purgatoire. Le purgatoire en fait c'est une tringle dans mon dressing où je vais mettre des pièces que j'ai pas envie de porter pour le moment, ou qui sont trop petites, ou qui sont trop grandes, ou que je dois réparer. Je les laisse là quoi, 2 mois, 3 mois, et je vois si je vais les rechercher, ou si quand je les vois je me dis ouais j'ai trop envie de la porter. Du coup je les réintègre dans ma garde-robe. Si au bout de 3 mois j'ai pas été les voir, je sais plus ce qu'il y a dessus et je m'en fiche complètement, ça va sur mon compte Vinted ou ça va aux petits riens, parce que je donne aussi énormément. J'ai d'ailleurs un sac qui est rempli pour les petits riens ici en bas qu'il faut absolument que j'aille déposer dans une de leurs bulles. Donc assez blablaté, je vais m'y attaquer. Souhaitez-moi bonne chance parce qu'il y a beaucoup à faire. Ce moment où je prends ce sac à dos en main, je me dis il pèse 3 tonnes, qu'est-ce que j'ai oublié là-dedans? Ah mais c'est en fait, j'ai récupéré tous des livres d'enfants chez ma maman et je les ai mis dans le sac à dos et j'ai complètement oublié que je les avais mis là-dedans. Je vais les mettre dans la chambre d'Emma avec le sac de vêtements qu'Audrey m'a passé et je m'en occuperai, je vais pas dire aujourd'hui parce que je le ferai pas aujourd'hui, je m'en occuperai demain. Bon puisque je vous ai parlé des faire-part de naissance d'Emma, je vais quand même vous les montrer parce qu'on a travaillé avec la même illustratrice que pour nos faire-part de mariage. C'est juste hyper beau. À quoi ça ressemble au dos. En fait on a repris les mêmes fleurs que sur nos faire-part de mariage. C'est juste magnifique, mais du coup je vais ranger ça bien précieusement. Je lui fais une petite boîte à souvenirs en plus d'un album photo, etc. Donc je vais lui en mettre quelques-uns là-dessus, enfin dedans. Et je pense que je vais en mettre un sur le frigo en fait, parce que c'est idiot, on a le faire-part de naissance de ma filleule dessus. Et je me dis que ce faire-part est tellement beau que ce serait super beau sur notre frigo. Donc je vais en garder un pour mettre en bas, comme ça on le verra tous les jours. Voilà, je vous ai mis sur l'étagère de mes sacs parce que je vais faire le tri de mes robes. Je pense que je vais enlever premièrement tout ce qui est vêtements de grossesse, ce qui est trop petit, ce qui est trop grand, ce qui est abîmé, etc.
et aussi ce que j'ai pas forcément envie de porter en ce moment. Puis je ferai les autres parties du dressing et je referai un petit tour après pour vérifier que j'ai rien oublié et que tout ce qui est là c'est vraiment des vêtements que je vais porter dans les semaines et dans les mois à venir. En plus c'est le printemps, ça va bientôt être l'été, ça me donne trop envie d'avoir des couleurs, des chouettes pièces, etc. Et ouais, j'ai envie de changement en fait. Alors j'ai enlevé les robes en 2 étapes. Le premier groupe que j'ai fait, c'est tout ce qui est plus à ma taille et ce qui est vêtements de grossesse. Et le deuxième groupe que j'ai fait, c'est tout ce que j'aime toujours mais que je vais pas porter parce que ce seront des robes d'hiver ou des choses que je préfère porter en automne-hiver. Je vais stocker tout ça et puis ça me fera des nouveautés entre guillemets en septembre-octobre quand je ferai le tri et que je prendrai mes affaires pour le changement de saison. C'est quelque chose ici que j'aime bien faire parce que je redécouvre des pièces. J'ai pas le temps de les voir tous les jours et de vraiment m'en lasser et puis ça me fait plaisir. Maintenant je vais m'attaquer au top. Je vais essayer d'enlever les gros pulls d'hiver, tout ce qui est de nouveaux collections de maternité, etc. Et tous les t-shirts blancs que j'ai qui ont rétréci. J'ai un nombre de t-shirts blancs qui sont devenus des crop tops et soyons clairs, je vais pas les porter. Donc il est temps que je m'en débarrasse. Je pense que ça se voit que j'avais envie de changement, j'ai vraiment envie de... Pas forcément de nouveautés, mais j'ai envie d'avoir moins de choses, moins de choix et des pièces qui me correspondent mieux. Et je pense que ça se voit parce que j'ai enlevé quoi? La moitié, un bon tiers de ce qu'il y avait là. Je vais m'attaquer aux vestes. C'est bizarre parce que je me regarde dans l'écran, du coup c'est inversé. Je vais m'attaquer aux vestes, aux jupes, aux shorts. Je pense qu'il va aussi y avoir pas mal de tri. Et après on va voir ce qu'on fait. En fait je pense qu'il n'y a plus grand chose qui me plaît dans mes placards. Mais du coup je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, à mon avis certainement, parce que je pense que ça arrive à tout le monde. Mais il y a des périodes comme ça dans ma vie, de gros changements, et où en fait je me rends compte que je change de style sans forcément m'en rendre compte. C'est pas un choix conscient, mais c'est juste qu'il y a des choses que j'ai plus forcément envie de porter. Ou des choses qui s'adaptent plus à mon style de vie, parce que c'est sûr que bon bah là en étant maman, en étant un petit peu plus âgée, etc. Genre j'ai enlevé un short, je pense que je l'ai porté 2 fois, en jeans, effiloché, avec un léopard qui saute sur la poche à l'arrière. C'est pas que c'est quelque chose, vous pouvez porter ça quand vous voulez, à n'importe quel âge, etc. C'est juste que, en fait, je vais plus avoir d'occasion de porter ça. Je l'ai plus porté depuis, je pense, 6 ou 7 ans. Et en fait, c'est un petit peu, je me raccroche à une ancienne version de ma vie, qui est plus ma vie à l'heure actuelle, et je suis très heureuse. C'est pas pourtant que c'est malheureux ou quoi, mais c'est juste, j'ai gardé ça un petit peu de façon sentimentale, un petit peu en souvenir de cette époque-là. Et j'en ai plus besoin, j'ai plus 22, 23 ans, je suis plus en Floride avec mon mari à porter des shorts comme ça et tout. C'est plus ma vie à l'heure actuelle et c'est plus des choses qui me correspondent. Donc voilà, je pense que ça explique le gros tri, et surtout j'essaye de pas trop réfléchir. Je regarde, j'applique un petit peu malgré moi la méthode de Marie Kondo, même si on est loin de la philosophie un petit peu minimaliste qu'elle a. Mais en fait je me dis vraiment, does it spark joy quand je le prends en main? Est-ce que quand je le prends en main, je souris? Est-ce que j'ai envie de le porter? Ou est-ce que oui c'est chouette, c'est un souvenir mais j'en ai plus besoin? Ou est-ce que au contraire c'est genre non non c'est bon terminé, je veux plus ça dans ma vie? Donc voilà, malgré moi j'ai fait un gros tri, je suis assez étonnée, je suis assez ruthless. Il y a quelques pièces, je vous montrerai, j'ai rempli le lit. Je pense que si mon mari passe dans la chambre, il va se demander ce que j'ai fait. Mais il y a des pièces aussi que j'ai pris, que je vais mettre à la campagne. Il y a notamment des vestes de pluie, ce genre de choses. C'est des vêtements dont j'ai vraiment l'utilité quand je suis à la campagne et que je n'ai pas quand je suis là-bas. Et à chaque fois je me dis mais pourquoi est-ce que j'ai 3 versions de ça à Bruxelles et aucune à la campagne? Donc ça va me servir. Maintenant je vais m'attaquer à mes tiroirs. Et à mes tiroirs, il y a du boulot. Je pense que je vais pas tout faire aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui ça va vraiment être, on déblaye, on trie, et je pense que je vais réorganiser dans une prochaine vidéo avec vous notamment tout ce qui est mes vêtements de sport, mon tiroir de loungewear qui a explosé et qui est devenu 3 tiroirs. Je dois absolument m'attaquer à mon tiroir de sous-vêtements. Vous savez, c'est ces paires de chaussettes où on n'en a plus qu'une, on se dit que l'autre va réapparaître et finalement elle réapparaît jamais. J'ai ces inserts, vous savez, qu'on met, les espèces de coques qu'on met dans les soutiens de sport que je ne réutilise jamais et pourtant j'en ai 32 paires. Enfin tout ce genre de choses que j'ai vraiment besoin de trier, mais je vais surtout enlever tout ce qui est de grossesse pour le moment. Parce qu'à chaque fois que je ouvre mes tiroirs, genre l'autre jour j'ai pris mon jeans noir, j'étais en train de l'enfiler puis je me dis mais il est super bizarre. Bah oui chérie, c'est ton jeans de grossesse, j'ai plus besoin d'une taille élastique comme ça. Donc je vais m'occuper de ça et il y a pas mal à faire je pense.
Voilà le fameux tiroir à jeans qui ne ressemble plus à rien. Ça c'est des jeans qu'une copine m'a passé. Je pense qu'il y en a qui sont à ma taille. Il faudrait que je les essaye, que je vois si les coupes me vont. Et alors de mémoire, je pense que ça c'est un jeans de grossesse. Bingo. À mon avis celui-là aussi. Voilà. Et je sais qu'il y a des jeans, par exemple celui-là, je ne l'ai plus mis depuis super longtemps. Donc ça sert à rien que je garde. S'il est là que je ne le mets pas, c'est qu'en fait j'en ai plus utilité. Donc je vais faire un tri de tous ces jeans et voir ce que je garde et ce que j'ai mis. Je suis en train de réaliser que ce que je pensais qui allait durer quoi, 1 heure et juste être un petit tri et je range et j'enlève 2-3 trucs qui étaient en train de tourner en je vide tout. Je vais vous montrer parce que quand même là c'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Vous voyez il y a vraiment des trous en fait maintenant, ce qui est plutôt bien. Et là il y a vraiment genre ici j'ai fait le tri dans mes jeans. Alors pour le moment je pense que j'ai décidé que je n'allais rien réorganiser. Ça va vraiment être qu'est-ce qui est à ma taille, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. J'ai aussi fait le tri dans mes vêtements de sport. J'ai enlevé ce que je n'utilise pas. Il y en a encore beaucoup, hein, on se comprend, mais j'ai enlevé ce que je n'utilise pas, ce qui est les vêtements de grossesse et tout. Mais vous voyez, même si c'est organisé, genre je sais que ça c'est mes leggings Lululemon, mes leggings d'autres marques, mes tops de sport, mes soutiens, shorts, shorts collants, shorts loose, jupes de tennis, etc. Je sais où tout est, mais c'est juste que je pense que je pourrais trouver une meilleure organisation pour tout ça. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo un petit peu rangement, je change mon dressing. Je crois pas que je vais avoir le courage de m'atteler aux chaussures aujourd'hui parce qu'en fait, voilà à quoi ressemble mon lit. Il y a des vêtements absolument partout. Et alors j'ai pas vraiment encore trié ce que je vais vendre, ce que je vais donner, ce que je vais emmener à la campagne, ce que je vais mettre au fameux purgatoire. Et puis il y a des choses en fait que je voudrais juste mettre dans mes tas pour l'hiver. Genre ça par exemple en le prenant je me suis dit mais c'est quoi? En fait c'est mon jeans Uniqlo en Heat Tech. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur comment rester stylé quand il fait froid. Je ne l'ai pas porté cet hiver parce qu'en vrai je suis pas tellement sortie et il n'a pas fait super froid. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de garder et que je vais ranger en fait avec mes vêtements Heat Tech. Ça par exemple c'est tous des vêtements dont je voudrais me séparer et les vendre parce que c'est vraiment des belles pièces. Et puis il y a des choses que je vais pouvoir aussi donner aux petits riens. Mais du coup je pense que je vais faire ça là maintenant, que je vais vite trier ça et que je reprendrai un autre jour pour continuer parce que là je vais juste pas m'en sortir en fait. Comme je vous disais, j'ai remis la même tenue qu'hier parce que ce pull est juste super confortable. Je vais vous montrer aussi le reste de ma commande Naked qui est arrivée ce matin parce que je suis hyper fan de tout ce que j'ai pris. Mais bref, tout ça pour vous dire que finalement hier la journée a été très longue et ça a été une journée un peu compliquée je vous avoue parce que je vous disais donc Emma fait ses dents donc c'est assez compliqué à gérer. Et puis je sais pas, hier, tout ce qui pouvait aller de travers, ça fait quelques jours là qu'il y a plein de trucs, mais à tous les niveaux, hein, que ce soit professionnel, que ce soit des trucs qu'on doit régler, des trucs dans la maison et tout. Je sais pas, il y a tout qui est un petit peu déréglé, les gens font n'importe quoi. Mais bref, tout ça pour vous dire que du coup, hier, c'est un peu trigger tout un truc, ce tri de vêtements, parce que je me suis vraiment rendu compte qu'il y a plein de choses qui correspondent à mon ancienne vie et plus forcément à mon style de vie actuel. Bref, je me suis dit que j'allais aussi vous faire un énorme tri de ma collection de bijoux. Là vous êtes sur une boîte à bijoux où il y a des pièces que j'adore, que je trouve super belles, mais en vrai ça fait quoi 2 ans que j'ai pas été chercher des bijoux dans cette boîte, donc c'est qu'a priori je les porte plus. Il serait temps de faire le tri. Mais du coup aujourd'hui, mission, trier toutes mes chaussures qui sont juste là. Ça ce serait vraiment pas mal. Trier aussi ce qui est là. Terminer ce tri. Et là je vais m'attaquer à mon tiroir en fait dans la commode là derrière. Dans le premier tiroir c'est un petit peu tous les essentiels pour mon sac à main. Il y a des rouleaux pour enlever les pluches sur les vêtements, il y a de quoi nettoyer les lunettes, c'est un petit peu tous les trucs en rapport avec les vêtements, le dressing et tout. Par contre les 2 autres tiroirs c'est que des maillots et des robes de plage et ce genre de choses. Et en vrai j'en ai beaucoup trop et je porte toujours les mêmes et c'est clair qu'il y a des choses que je ne veux plus porter, genre je sais que j'ai encore un bikini triangle et ce genre de choses qui sont vraiment très typées d'une époque et que j'ai trop vu, que j'ai trop porté, que j'ai plus envie de porter tout simplement. Donc voilà, mais en tout cas hier c'est clair que ça m'a redonné envie de redécouvrir un petit peu mon dressing, de me réhabiller et voilà, je vais continuer aujourd'hui. Du coup je vous disais j'ai remis le même pull avec le collier, j'ai mis une pince différente, j'ai mis l'autre en écaille. Par contre j'ai mis un legging parce que je me suis dit que j'allais être beaucoup sur mes genoux etc, à m'abaisser pour voir ses chaussures et tout. Il faut absolument que j'élimine ce banc aussi, il faut que je trouve quelque chose pour le remplacer. Je voudrais bien un petit fauteuil, je crois que je vais vous mettre une photo de ce que j'ai en tête. J'ai vu des petits fauteuils bouclés comme ça, blanc crème, ça pourrait être super beau.
Il faut juste que je trouve où en trouver un pas trop cher parce que c'est le genre de choses qui coûtent vite une fortune. Mais assez blablaté, je vais m'attaquer à ces chaussures. Comme je vous disais, j'ai encore rien rangé, mais j'ai juste trié. Donc ça c'est tout ce que je garde. J'ai réussi à vider cette corbeille là qui va en fait aller au salon pour stocker les plaids et les couvertures. Ce sera beaucoup mieux parce que soyons clairs, c'est pas adapté pour des chaussures. Et ici j'ai fait un tas, tout ça c'est ce que je garde. Il y en a par exemple les Converse rouges et les Converse en cuir, je les porte pas pour le moment donc je vais les stocker. On a un petit espèce de renfoncement dans la chambre avec des planches, je vais les mettre là-bas parce qu'en fait j'ai pas envie de m'en débarrasser parce que c'est des chaussures qui sont un petit peu indémodables. C'est juste que je les porte pas pour le moment. Et puis ici j'ai tout ce qui va partir. Ça c'est des chaussures que je porte pas assez que pour les garder. Ça me rend dingue parce que je les trouve magnifiques. C'est une paire d'espadrilles en fait de chez H&M, seulement je les ai achetées en 38 et je pense qu'il m'aurait fallu du 39 ou du 40 parce qu'en fait elles sont vraiment trop petites pour moi. Ça c'est des boots brunes qui sont magnifiques, qui sont un petit peu dans le genre des Isabelle Marant, mais je les porte pas assez que pour les garder. Et alors ça me fend le cœur parce que j'adore cette paire de boots. Je pense qu'elles vont aller dans le purgatoire en attendant, mais elles me font un petit peu mal aux pieds. Depuis que j'ai accouché. Je sais pas du tout ce qui a changé avec mes pieds pendant la grossesse ou quoi, mais elles étaient hyper confortables avant et là elles me font un petit peu mal. Mais j'ai une paire très similaire en fait que j'ai chopée chez Kiabi pendant les fêtes de fin d'année, qui est celle-ci, qui elles ne me font pas du tout mal aux pieds, donc je vais les mettre au purgatoire et je vais voir si j'y retourne ou pas. Mais alors j'ai aussi retrouvé ma paire de Nike en fait de running, qui sont celles-ci que je cherche comme une dingue depuis des mois et en fait elles étaient dans cette corbeille dans un petit sac de voyage. Donc voilà, c'était la preuve que ça ne marchait pas. Alors ici par exemple, je sais qu'il y a des choses que je porte pas beaucoup. Par exemple cette paire d'escarpins en daim de chez J. Crew qui est magnifique. Mais je pense que je vais les garder parce que de nouveau c'est vraiment un basique qui ne se démode pas. Elles sont de très belle qualité. Et en fait si je les vends, je vais pas en avoir beaucoup. Et c'est le genre de choses, ça se démode pas, c'est un escarpin noir. Donc voilà, je vais faire un petit tri ici et voir ce que je peux éliminer ou en tout cas ranger temporairement. J'ai avancé. Ça, c'est toutes les chaussures que j'aime, que je vais garder mais que je ne porte pas pour le moment et qui vont être rangées ailleurs. Simplement ma paire de Nike qui va aller en bas parce que c'est des baskets que je porte quand je vais me balader en extérieur, quand je vais promener le chien, etc. Tout ça, c'est les chaussures que je garde où je dois trouver un endroit pour les ranger. Mais comme j'ai fait de la place sur les étagères, ça devrait être possible. Et tout ça, c'est ce que je vais mettre en vente, à part la paire de bottines là qui va aller au purgatoire. J'ai vraiment trouvé en fait une meilleure solution de rangement. Genre ça fonctionne vraiment super bien. Ça, faut juste que je fasse de la place parce qu'il y a trop en fait dans les maillots, etc. C'est juste en fait ici, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Faut que je remplace ce banc, donc en fait je pense que toute cette zone va un petit peu changer. Et puis je vous avoue aussi, attendez, je vais vous reprendre face cam, ce sera mieux. Alors je vous disais, aujourd'hui je vais pas ranger parce qu'en fait je pense que cette pièce va un petit peu changer, notamment cette bibliothèque là qui fonctionne pas. Je vais me débarrasser du banc. Mais en fait, pour tout vous dire, je suis aussi en grand questionnement sur mon bureau. Parce qu'avec tout ce qui m'est arrivé, tous mes soucis de santé ces derniers mois, etc., j'ai réalisé qu'en fait, il faut que je diminue le temps que je passe à travailler. Et puis il n'y a rien à faire. J'ai une petite fille, j'ai envie que ce soit ma priorité. Elle va pas à la crèche, donc j'ai envie de passer du temps de qualité avec elle, etc. Et donc on en a discuté tout le week-end avec Renaud. On a retourné tous les scénarios dans notre tête parce qu'on a de la chance, on a une maison qui est vraiment grande. Comme je vous disais, on a de la chance d'avoir une grande maison qui est hyper spacieuse, etc. Et on en a beaucoup profité pendant des années. On a chacun notre bureau, j'ai une pièce entière qui est mon dressing. À l'étage, on avait fait une salle de cinéma et la pièce en fait où je stocke mon armoire avec tout ce qui me sert pour les loisirs créatifs, le scrapbooking, etc. Et c'est vrai qu'en fait, on réfléchit et on s'est dit on a vraiment envie de faire une salle de jeu pour Emma, pour qu'elle ait vraiment un espace à elle, un espace qui va grandir avec elle aussi, où vraiment elle peut avoir de l'espace, elle peut faire ce qu'elle veut et je pense que ça va vraiment être très chouette. Et on en est arrivé à la conclusion que la meilleure pièce pour faire ça, ce serait mon bureau. Donc ça voudrait dire que mon bureau serait plus vraiment mon bureau. A priori, je pense que, en plus je suis en train de changer d'ordinateur et tout parce que j'ai mon vieil iMac, je crois qu'il date de 2012-2013. Clairement je peux plus le mettre à jour et comme j'ai travaillé sur l'autre MacBook, il y a des trucs qui correspondent plus d'un ordinateur à l'autre. Bref, je me dis que c'est un peu la grande période de changement mais que c'est un mal pour un bien. Et du coup je suis en grand questionnement sur est-ce que je ne mettrais pas ma coiffeuse et ma collection de maquillage
dans cette pièce-ci pour vraiment avoir la salle de jeu d'Emma qui serait vraiment juste à elle et pas une zone où là tu vas pas parce que c'est les affaires de maman et c'est dangereux et tu pourrais te blesser ou manger du rouge à lèvres ou je ne sais pas ce qu'elle pourrait faire. Mais donc voilà, je suis un petit peu en grand questionnement sur ça. Je pense qu'il faut que je retourne ça encore dans ma tête quelques jours et que je réfléchisse vraiment bien, que je prenne des mesures, que je vois si je change parce que c'est tellement facile aussi. Ça fait quoi? Ça fait presque 7 ans. Ça fait allez 6 ans, presque 7 qu'on vit dans cette maison et c'est vrai qu'en fait il y a beaucoup de meubles qui sont des meubles qu'on avait à l'appartement, donc typiquement genre ma coiffeuse et mon meuble de maquillage, je dois avoir ça depuis 10 ans et en fait c'est tellement facile quand vous avez les mêmes meubles depuis des années que vous êtes habitués. C'est très compliqué en fait de se dire on va changer ses habitudes, changer sa routine etc. en changeant ses meubles aussi. Donc voilà, je suis en plein questionnement à ce niveau-là. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, j'ai vraiment bien fait le tri. Il me reste à trier mes maillots et je pense que je vais encore trier un petit peu mon loungewear. Et après, je pense que je vous laisserai parce que cette vidéo part dans toutes les directions. Mais je vous ferai une vidéo grand nettoyage de printemps et réorganisation du dressing dans quelques jours, dans quelques semaines. Parce que clairement, je vois qu'il y a de la poussière. Parce que je me suis rappelé qu'en fait, l'année passée, j'avais commencé à faire le nettoyage de printemps. Je vous filmais la vidéo. Et c'était au tout début de ma grossesse, donc c'était il y a pratiquement 1 an. Et en fait je sais pas ce que je me suis blessée au dos, un truc de dingue, j'avais dû aller chez l'ostéo en urgence, j'étais paniquée parce que c'était au tout début de ma grossesse, j'étais dans un état mais j'étais vraiment pas bien. Et en fait j'ai jamais fait ce nettoyage de printemps du coup, et je me dis que cette année il est vraiment temps que je m'y attaque et que je repense un petit peu tout ça. Et que voilà, je partage ça avec vous, mais vous inquiétez pas, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Là je vais vite trier mes maillots et voilà, comme ça j'avance. Je voulais quand même vous montrer parce qu'à la base mes maillots sont très bien organisés, c'est juste qu'il y en a trop. Ça en fait c'est tous les maillots une pièce, ça c'est les maillots pour quand je vais à l'aquabike, mais je crois que je les ai laissés dans mon sac de l'aquabike. Ça c'est tous les bas de maillots, les bas de bikini, les bretelles etc. Et puis ici j'avais mis tous les dessus de maillots. Et là c'est encore des dessous de maillots je pense, mais qui sont pas forcément à ma taille ou que je porte pas. Mais du coup il est vraiment temps que je fasse le ménage dans ce tiroir et que je fasse de la place. L'idéal ce serait d'avoir vraiment un tiroir avec maillot et tenue de plage etc, parce que là ça prend 2 tiroirs et clairement c'est pas nécessaire et je porte pas la moitié de ce qu'il y a. Alors je suis super contente, j'ai réussi à tout condenser dans un tiroir, j'ai même encore de la place. Donc ça c'est tous mes maillots une pièce. Là je mettrai mon maillot pour l'aquabike, il faut juste que je regarde parce qu'à mon avis il est dans un sac. Là c'est tous les petits accessoires, vous savez, les cordelettes etc, les hauts de bikini, les bas de bikini, tout ce qui est tenue de plage etc. Et j'ai encore ce casier là qui est vide, je sais pas encore à quoi il servira, mais au moins le tiroir est bien rangé et tout net et je suis super contente. Et vous avez dit que j'allais vous montrer le reste de ma commande Naked, vous allez voir, il y a une pièce que j'ai pris vraiment sur un coup de tête parce qu'elle était en solde et en fait je pense que c'est ma pièce préférée. Alors je vous avoue que c'est le genre de pièce, j'aurais même pas regardé avant, mais ça fait un petit temps que je me dis que j'ai envie d'une veste sans manches. J'en ai une à la campagne, une doudoune sans manches comme ça, et c'est vrai qu'en fait j'apporte souvent parce que c'est hyper pratique, mais on va pas se mentir, c'est pas ce qu'il y a de plus stylé. Là on dirait vraiment que j'ai mis une veste de sauvetage quoi, sauf qu'en fait j'ai trouvé celle-ci avec une ceinture et des poches et je la trouve vraiment chouette. Le seul souci entre guillemets c'est qu'il restait que du 42, j'ai pris du 42, je vais quand même aller voir s'ils n'ont pas 2 tailles en dessous parce que c'est quand même assez massif. C'est vraiment fonctionnel et pour cette période-ci de l'année c'est super pratique. Et alors après j'ai pris un ensemble de loungewear, je vais vous mettre la photo qu'il y a sur le site, ce sera de toute façon mieux et je vous avoue que j'ai pas du tout le courage de l'enfiler. Mais en fait j'ai pris un pantalon comme ça et j'ai pris le pull qui va avec qui est super beau, le beige, qui est vraiment super beau parce qu'il a une encolure, vous voyez un petit peu comme ça. Ma seule critique entre guillemets c'est qu'il est vraiment crop en fait, genre il s'arrête là. Bon du coup le pantalon il est taille haute, donc en somme c'est pas un souci, vous n'avez pas le ventre à l'air, mais je trouve que cet ensemble est vraiment beau et ça faisait un petit temps que je voulais un ensemble de loungewear qui fasse pas pyjama et qui fasse pas non plus vieux legging à moitié troué qu'on a dans ces tiroirs. Donc voilà, ça va faire du bien. Mais en tout cas je suis hyper contente, je vais vous montrer une dernière fois tout ce que j'ai trié dans le dressing parce que vraiment je pense que quoi, la moitié... Ouais, je pense que la moitié de ce qu'il y avait dans mon dressing est parti. Je sais pas si vous voyez, mais ça me met un peu dans un drôle d'état en fait. Parce que je pensais pas que j'allais trier autant. Et en fait, en rangeant tout ça, c'était un peu, pas émotionnel, mais ça... Il y a des vêtements où je m'y attache parce que c'est des souvenirs. Et puis par exemple les maillots j'ai trié et je me disais non je vais plus jamais porter ça. Genre j'ai plein de super beaux bikinis Victoria's Secret dans des couleurs mais hyper flash avec vous savez des petits détails sur le côté et tout. C'était très joli à une époque mais je vais plus jamais les porter, donc autant que je m'en débarrasse. Mais je suis contente en fait, ça fait vraiment du bien et j'ai l'impression que j'enlève en fait un petit peu tout ce qui encombre ma vie
et on va aller vers du mieux, on va aller vers du mieux pensé, des pièces que je vais vraiment porter et dont je vais mieux profiter en fait. Du coup j'ai vraiment pas rangé, c'est vraiment entassé comme ça, mais donc ça c'est en bas j'ai juste mis genre les tongs et les espadrilles, mais ça a priori c'est les bottines et les baskets. Ça c'est ma commande Naked, ça c'est des pièces que je vais essayer, voir si elles me plaisent toujours ou pas, ou si je vais vraiment les porter, genre le top noir à paillettes, je sais qu'il est super beau, je vais l'essayer, je vais me demander, mais en vrai si je le mets une fois par an, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je ne sais pas. Ici j'ai quand même pas mal trié, il y a un emplacement libre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça n'est plus arrivé depuis très... Non, il y a 2 emplacements libres, c'est plus arrivé depuis très longtemps. Clairement les chaussures en haut, je pourrais les mettre ailleurs parce que c'est des chaussures que je porte plus du tout, mais c'est vraiment des chaussures sentimentales et j'ai pas envie de m'en débarrasser. Ici, vous allez voir, il y a carrément un tiroir de vide. Je suis super contente. Ici, clairement, c'est beaucoup plus clairsemé qu'avant. Alors, très honnêtement, j'ai toujours trop de vêtements, on est bien d'accord, pour une seule personne. C'est beaucoup, mais ça reste quand même ma passion. C'est une passion légèrement dévorante, comme vous pouvez le voir. Mais je suis quand même super fière de moi parce que j'avais beaucoup trop. Alors voilà, je pense que ce sera tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé, d'avoir un peu suivi les rebondissements de mon esprit. J'étais un petit peu perdue hier quand j'ai commencé, je savais pas trop vers où j'allais, mais voilà, ça fait clairement du bien. Je vais tout mettre petit à petit sur mon compte Vinted qui est lié dans, je vous mets le lien dans la barre des descriptions si ça vous intéresse. J'ai déjà mis quelques pièces en vente hier qui sont parties mais directement, donc c'est super chouette. Je suis vraiment contente quand mes belles pièces peuvent avoir une deuxième vie, ça me fait super plaisir. Il n'y a pas longtemps j'ai vendu une robe à une femme en fait qui l'a achetée pour porter à son mariage civil, et juste ça m'a fait mais tellement chaud au cœur de me dire que voilà, une pièce que moi j'ai aimée, elle allait servir pour le mariage de quelqu'un. Enfin c'est le genre de choses que j'adore, vous le savez, je vous ai déjà fait plein de vidéos sur Vinted. Je pense que je vous retrouverai très prochainement pour faire une vidéo nettoyage de printemps, du dressing, où je vais réorganiser tout ça pour vraiment que tout soit pas nickel chrome, parce que c'est jamais nickel chrome, mais que tout soit vraiment logique dans ma tête et que je réfléchisse à si je rapatrie des choses qui sont dans mon bureau, etc. dans cette pièce-ci. Et je vous ferai une autre vidéo gros tri et gros rangement de ma collection de bijoux, parce qu'en fait j'ai trop de bijoux, je porte souvent les mêmes et ça sert à rien que j'entasse pour entasser, ça n'a aucun sens. Donc je vous ferai ça très prochainement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a vraiment fait plaisir de passer du temps avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.